Bien, Monsieur le Président, cher Dominique, Madame la Directrice Générale, cher Maglone, cher Thierry qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence toujours fidèle, ma chère élue régionale, chère Nathalie, mes chers collègues du Conseil municipal et du Conseil de la Métropole, Mesdames, Messieurs, quelques mots à mon tour pour dire combien je suis heureux avec mes collègues, en particulier avec Jean-Jacques Bolzan qui suit ces dossiers-là, de saluer cette nouveauté qui, vous l'avez très bien dit, Président, est une innovation. Et effectivement, ce qui caractérise le MIN, outre le fait de porter le titre de deuxième grand marché de France, c'est d'être toujours, depuis que vous en avez la gestion, d'être toujours dans une dynamique de progrès, d'innovation, de ne pas rester, je dirais, sur les acquis, mais de se projeter vers l'avenir avec beaucoup d'ambition. Et quand on voit le nombre que nous sommes ce matin pour ce lancement, c'est la preuve que ça correspond bien à une attente. Et cette attente, nous l'avons bien cernée, cette attente, c'est qu'il y a de nouveaux enjeux sur la manière de consommer, sur la relation entre un milieu urbain et son environnement rural et régional, et que nous voulons mobiliser ce potentiel formidable des produits de toute l'Occitanie pour que, de plus en plus, ils atterrissent dans les assiettes des Toulousains, que ce soit à travers les professionnels de la restauration que je salue, et qui eux aussi sont sur le diapason de l'innovation, ou tout simplement les Toulousains. Donc bravo pour cette initiative. C'est une pierre de plus dans ce développement. Quand on regarde la croissance du grand marché ces dernières années, le nombre d'entreprises nouvelles qui s'y implantent, plus 16% par an, ce sont des chiffres que l'on envie et que l'on admire. Et c'est pour moi donc l'occasion de féliciter toute l'équipe qui justement est aux commandes pour nourrir cette dynamique de nouveaux projets en lien avec tous les professionnels et avec un esprit coopératif qui, je crois, est une leçon au jour d'aujourd'hui. Les grandes ambitions, on ne peut les porter qu'en étant ensemble et non pas recroquevillés sur soi. Et puis, comme maire, je suis également sensible à une autre dimension, c'est que nous sommes en train de préparer, la maire de quartier Cécile Dufresne le sait, nous sommes en train de préparer une très grande mutation de tout ce quartier, qui était auparavant, il faut bien le dire, plus une zone qu'un quartier. Et le challenge, effectivement, pour nous, c'est de transformer la zone en quartier. Et de faire en sorte que cette partie-là de Toulouse, qui était un peu délaissée, qui pouvait se sentir méprisée, pas regardée par les autorités municipales, que nous ayons la capacité d'organiser sa mutation dans le sens de la qualité. Alors vous le savez, nous avons commencé il y a presque 2 ans maintenant les travaux de construction de la ligne C du métro, et c'est un endroit qui jusque-là était vraiment loin, pas très bien desservi, et qui va bénéficier de l'effet métro. Au-delà de l'effet métro, il y a la réussite de ce qui a été entrepris à 2 pas d'ici sur la logistique urbaine il y a quelques années. On sait que par définition, là aussi, c'est l'innovation et c'est la fabrication de la ville de demain, se déplacer autrement par des modes de transport respectueux de l'environnement, mais qui nourrissent le dynamisme de l'économie. Nous sommes de ceux qui n'opposons pas l'exigence environnementale avec l'ambition du développement économique. Et puis au-delà de ça, avec mes collègues du Conseil de Métropole, outre les 2 collègues que j'ai cités, je vois Gaëtan Cognard, je vois le vice-président Philippe Plantade, nous avons adopté il y a quelques mois à peine, Jean-Claude Dardelet y était aussi, le PLUIH, c'est-à-dire la projection sur 10 ans de ce que va être la mutation urbaine de notre métropole et donc de notre ville de Toulouse. Et justement, nous prévoyons que dans cet endroit-là du nord toulousain, il puisse y avoir aussi un développement équilibré qui soit du développement économique, mais qui soit aussi de l'habitat. Et donc cette perspective nouvelle, elle est possible, entre autres, parce qu'il y a le grand marché.
Le Grand Marché, pour nous, c'est un peu le vaisseau amiral de cet endroit. Et c'est la raison pour laquelle, mais on en reparlera, nous souhaitons aussi qu'à partir de tout cet acquis de progrès qui a été accompli ici, nous puissions imaginer un futur campus de l'alimentation qui viendrait fédérer encore davantage les énergies et permettre de donner pour l'avenir une perspective qui soit urbaine et toujours économique, mais avec une connotation. Le parti que nous avons pris à la métropole depuis quelques années, c'est de créer des adresses économiques, c'est-à-dire de spécialiser des zones pour que les professionnels dans un secteur puissent établir entre eux des interactions et des coopérations. Franck Casal, c'est tout ce qui est les déplacements de demain innovants. Montaudran, c'est tout ce qui concerne l'aéronautique, l'espace, les systèmes embarqués, toujours dans un esprit d'innovation. Le Grand Matabio, que nous commençons à transformer, ben, ça va être le numérique, le campus numérique. L'oncopole, vous le savez, c'est à partir de l'oncologie, un concept plus large encore, qui est la santé du futur. Et je pense que dans l'ambition économique de Toulouse, grâce à ces adresses spécialisées, il faut une adresse sur l'enjeu alimentaire. L'enjeu alimentaire a pris, au-delà de Toulouse, une telle importance dans notre société que je crois que nous pouvons rayonner et être une référence qui comptera au niveau national. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, j'ai été déjà un petit peu long, mais véritablement bravo à toutes celles et tous ceux qui nous permettent d'être ensemble pour franchir cette nouvelle étape du grand marché qui grandit tous les jours davantage.